Hey, salut mes petits chilos de poche, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Voilà, ça faisait longtemps. Phénomène qui nous vient des États-Unis, le Rage Ritual. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais écoutez, on va le découvrir ensemble après ce générique fabuleux. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est en punaise. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite grandement à rejoindre le Discord du malaisologue qui s'appelle le Malaisodrome. Voilà, vous trouverez le lien en description. Bref, le Rage Ritual, nouvelle tendance coûteuse pour évacuer sa colère contre le patriarcat. Oui, je suis d'accord, on en a marre du patriarcat. Par contre, c'est pas la bonne vidéo qui s'est lancée. Bon, attendez. Avec le son, ce serait mieux. Voilà. C'est pas forcément mieux avec le son finalement. What do you feel? Alors attendez, qu'est-ce que le Rage Ritual? On va remettre la vidéo du début. Derrière ces hurlements et ces coups portés à la terre se cache une nouvelle tendance, le Rage Ritual. Une retraite spirituelle au cours duquel les femmes sont invitées à évacuer leur rage en criant. Elles sont tarées. L'objectif, réconcilier les femmes avec leurs émotions et les laisser exprimer leurs sentiments. Pour briser les injonctions qui leur sont imposées. Et j'espère qu'elles vont mieux. Pour y participer, il faut débourser pour une semaine la coquette somme de 3 000 et 4 000 euros. 3 000 et 4 000 ? Donc c'est entre. Il faut débourser pour une semaine la coquette somme de 3 000 et 4 000. Non mais ils savent pas écrire, c'est pas possible. Faut pas dépenser 7 000 balles pour aller claquer sur le sol avec des bâtons. Non mais j'y crois pas. C'est tout ? C'est pas de la grande vidéo, ça. Alors, les vidéos, je vais faire un peu la lecture. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux mettent en scène des femmes hurlant et tapant sur le sol, clacotant avec des petits bâtons lors de thérapies censées les réconcilier avec leurs émotions et les libérer des injonctions qui leur sont imposées. Ah ben je comprends mieux du coup pourquoi quand ma femme me hurle dessus, en fait c'est pour la réconciliation, d'accord. On est des êtres différents, on sait pas forcément comment ça marche. Dans un cadre bucolique de forêt verdoyante, des tarés claquent sur le sol avec un bâton. Non pardon, j'arrête. Une femme âgée d'une 50aine d'années se prend brusquement la tête entre les mains avant de s'accroupir et de lâcher un cri strident. Oui c'est le moins qu'on puisse dire, presque bestial, aussitôt repris par la dizaine de femmes qui l'entourent. Et c'est interdit aux hommes si les hommes ils sont énervés contre le patriarcat, si on se sent non-binaire, comment ça se passe? Et de lâcher un cri strident presque bestial, aussitôt repris par une dizaine de femmes qui l'entourent. La suite de la vidéo, majoritairement émaillée de hurlements, oui c'est le moins qu'on puisse dire, les voit frapper le sol à l'aide de bâtons. Certaines sautillent sur place ou s'échauffent avant de s'époumoner. Right now, I feel sad. Entre crochets, en ce moment je me sens triste. Ou encore, right now, I feel afraid. En ce moment j'ai peur. Et il ne faut pas avoir peur. L'extrait a été partagé des millions de fois sur les réseaux sociaux par des internautes, souvent incrédules et moqueurs. Alors ça, je ne cautionne pas la moquerie. Soutien à toutes ces femmes qui sont écrasées par le patriarcat chaque année, chaque semaine, chaque jour. Des femmes de gauche, c'est oui, libérales, c'est pas comme nous. Nous, on dit libéral en français, c'est libéral, c'est être de droite, mais chez elles, libéral, c'est... Enfin, chez eux, aux États-Unis, libéral, c'est être de gauche. Voilà, sachez la nuance. Dépense 4 000 $ pour éclater des bâtons sur le sol et crier dans une retraite de rage spirituelle. Cette retraite de bien-être bizarre est faite pour aider les femmes, pour combattre leur colère. On va regarder. Comme c'est la même. C'est la vidéo d'origine, ça. Il n'y a pas les commentaires du Figaro. Ils sont complètement tarés. Oh, c'est trop là. La Magalax liée, elle y va. Elle est là en pleurs. Tout va bien.
Tout va bien, bah écoutez, moi je trouve ça normal, elles ont raison d'évacuer, hein. On est dans un monde, faut que ça aille vite, faut que ça aille fort, des fois on a envie de souffler quoi. Derrière ces hurlements et ces coups portés à la terre, oui d'ailleurs pauvre terre, est-ce qu'on en parle de cette terre qui est maltraitée par le matriarcat là, hein, se cache une nouvelle tendance qui monte ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, les rage rituals, on espère que ça va arrêter de monter, hein. Comprenez les rituels de la rage. Des sortes de retraites spirituelles au cours desquelles les femmes sont invitées à évacuer leur colère, leur frustration en groupe en criant ou en frappant sur le sol avec des objets inanimés. Mais en fait, ça répète en boucle les mêmes choses. C'est quoi ces articles? Il y a des gens qui sont payés pour écrire les mêmes 3 paragraphes en boucle. L'Écossaise Mia Magic, à l'origine de cette vidéo, est l'une des ambassadrices. Elle se présente sur son site internet. Oh non. En fait, c'est comme les gens qui vendent des formations sur internet. Bah, elle a vendu ça, putain. Elle a réussi à vendre ça à ces grosses débiles. Il y a un pouvoir primal qui s'éveille en vous et qui ne peut plus être contenu. Peut-on notamment lire sur son site « Rejoignez-moi et vos âmes sœurs pour recevoir le mysticisme resplendissant et immortel des séquoias ». On dirait un truc que j'aurais pu écrire pour me foutre de leur gueule, mais non, c'est vraiment ça. Annonce encore la magicienne, qui propose des semaines de pratiques d'incarnation ancienne et alchimique afin d'allumer les flammes de votre féroce sagesse féminine. Mais on va où là? Mais où est-ce qu'on est là? Libérer les femmes des injonctions. L'objectif, réconcilier les femmes avec leurs émotions et les faire accepter et exprimer leurs sentiments pour briser les injonctions qui leur sont imposées. En tant que femme, on nous dit souvent « Ne sois pas en colère, ne sois pas agressive, ne te défends pas, ne te protège pas, ne protège pas ton intégrité, ne dis à personne qu'il n'a pas le droit de toucher ton corps ou te parler d'une certaine manière. » Mais non, mais personne vous dit ça, vous inventez des problèmes là. Déplore Mia Magic dans un entretien donné aux médias britanniques The Independent. Le patriarcat a peut-être essayé d'obscurcir notre lumière, mais c'est des tarés, c'est une secte. Mais nous tissons notre propre destin. Avance-t-elle jusqu'à un autre post sur son compte Instagram? Bah écoutez, sélection naturelle, j'ai envie de dire, si vous êtes prêt à payer $8000 la semaine pour faire ça, c'est que vous étiez destiné à faire ça. On va pas vous l'interdire, c'est la sélection. C'est la sélection. Pour participer au stage proposé sur son site internet, il faudra néanmoins avoir le portefeuille profond pour une semaine de retraite spirituelle en forêt en Californie. Il faut débourser entre 3 et 4000 $. Est-ce que le bâton est fourni à ce prix-là? La fée spirituelle propose également une semaine de retraite dans la vallée de la Loire. Oh putain, yes, c'est chez nous ça! En France, en août 2024. Ça veut dire qu'on peut aller les voir. Si vous voulez voir ça en direct live, ceux qui sont vers Tours et dans la vallée de la Loire, allez-y, prenez vos caméras et allez arpenter les forêts et essayez de trouver des tarax dans leur habitat naturel. En France, par contre, c'est 8000 $ la semaine. Peut-être que nos bâtons sont de meilleure qualité, on ne sait pas. Ces stages trouvent apparemment leurs adeptes. Dans les centaines de commentaires qui défilent sous ces vidéos, de nombreuses femmes s'extasient devant la force de la sororité. Putain, mais quelle bande de tarés. J'ai hâte de voir Camille et Justine faire une vidéo là-dessus pour qu'elles nous disent que c'est génial et que c'est vraiment super. Ah, attendez. Il y a une autre vidéo là. En plus, c'est du TikTok. Quoi, je l'ai déjà lu ça ou quoi? Pourquoi ça retourne au début? Oh là là, c'est chiant. Bon, on va regarder la vidéo. Hein. Allez. Tape sur le sol avec ta batte de baseball. Je sais que ton mari va être content quand il va rentrer du travail et qu'il va avoir des trous dans le parquet. Ah non, c'est sur le canapé. C'est bon, tu te sens mieux? Ouf. Ok, bah écoute, si ton rage rituel te permet de te sentir mieux, y'a pas de problème, tant que tu le fais pas sur tes enfants, je préfère que tu tapes ton canapé. Le hashtag Rage Rituals fait d'ailleurs état d'un certain succès sur TikTok, majoritairement outre-Manche. Oui, bah ça ne m'étonne guère. De nombreux internautes se filment ainsi en train de taper dans des coussins de leur canapé. C'est comme dans Pascal le grand frère où il les emmène dans la forêt et il tape sur des tuiles. Ils n'ont rien inventé finalement. Pascal le grand frère était déjà un précurseur. Donc les Américains, vous pensez à inventer des trucs, mais en fait, vous n'inventez rien. En train de taper des coussins, leur canapé, leur lit ou même des arbres pour exprimer leur furie intérieure. Mais que pensent les véganes de ce tapage d'arbres? Ces retraites destinées aux femmes reposent sur la thérapie de psychologie du cri primal, développée par le psychologue américain Arthur Janov dans les années 70. Elle consiste concrètement à proposer aux patients d'extérioriser une douleur psychologique en poussant des cris puissants. Cette thérapie est encore aujourd'hui controversée dans le monde de la psychologie conventionnelle pour son manque d'études de suivi. Non mais ça c'est parce que vous êtes des gros masculinistes et vous voulez pas croire la vérité. Que disent et les injonctions faites aux hommes? Pourquoi toujours que dans un seul sens?
Il en sait trop, cet homme en sait trop. Aberrant, on n'évacue pas de telles émotions en les exprimant. Tout au mieux, c'est une façon de se défouler. Au pire, on les entretient. Non, toi, je pense que tu es un misogyne. L'horreur, je plains la faune et la flore alentour plongée dans un tel enfer névrotique. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Pauvre forêt, comme obligé de subir ça. Je vous propose de re-regarder. Si tu veux bien, aux oreilles, en plein écran, s'il te plaît. Il sad. Ah, attendez. Vraiment. Il en manque un peu là. Il en manque un peu. Voilà, il y est là. Non, c'est tout. Je veux revoir la grosse, moi. Ouais, voilà. Tape sur le sol. Perd du poids. Est-ce qu'on peut aller voir son site? Si, c'était Mia Magic. On va approfondir le sujet. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vraiment une sorcière? Welcome to your most magical life. Reserve your retreat spot today. Putain, mais c'est vraiment une sorcière dans le sens du terme le plus sorcière du terme. C'est pas, je veux dire, c'est pas pour la dénigrer. Non, mais c'est terrible. Mais qui payerait pour ça? Mais qui? Je crois toujours au conte de fées. Et j'ai toujours cru qu'un jour, ma fantaisie mes rêves deviendraient réalité. Quand j'ai réalisé que la magie n'était pas quelque chose que je pouvais trouver en dehors de moi-même, j'ai décidé de la cultiver à l'intérieur de moi-même. Et du coup, ma vie a complètement changé. Non, mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Alors, non, mais je vais pas tout lire. Pitié. Quand quelqu'un se vend trop comme ça, voilà, vous saurez, c'est du marketing. Normalement, quand tu proposes quelque chose de bien, t'as pas besoin de le survendre. C'est pour ça que quand vous achetez des bières de merde les moins chères, il y a tout le temps marqué premium, lager, beer. Il y a tout le temps marqué que c'est vraiment des bières de fou, alors que c'est de la merde. Alors que quand vous achetez une bière de bonne qualité, ils ont pas besoin de la survendre parce que elle est bonne et voilà. Là, pareil, tu vois, quand ça commence à se survendre comme ça, à mon avis, voilà. Est-ce que t'as pas une petite vidéo de présentation là, podcast Portal? Putain, mais c'est incroyable. Elle est tarée. Listen now. Non mais moi je veux voir des vidéos, des interviews de toi. Allez, si on va dans la vallée de la Loire, si on va à Tours pour aller dans la forêt. Putain, mais ils vont peut-être visiter les châteaux de Chambord et ces conneries là, non? Château de Chalençon, tout ça. Bah oui, c'est ça en plus. Putain, tout ça pour aller dans la vallée de la Loire, aller dans une forêt tapée par terre avec des bâtons. Tu visites un petit château, une petite coupette de vin et tu retournes à la maison. $8000 on précise. Et en plus, oh oui, en plus tu peux devenir magicienne et tu peux porter Edwige. C'est quel château ça? Ceux qui sont professionnels du tourisme et de l'histoire de France, c'est quel château ça? C'est Chambord ou c'est Chalençon? Je m'y connais rien moi. Ou alors ça c'est juste un hôtel. Il est tout petit ce château. Ah, il y a des testimonials, on va voir les témoignages. Oh mon dieu, on va assister, ça va être le festival de la tarée là. Where did you guys meet? Voilà. Scotland treat. Ah non, elles se sont rencontrées en Scotland. I came back because I knew I had more to uncover. I came because I knew I still needed to continue working on putting myself first and just having some time to just be with me, for me, was really important. Ok, elle est venue pour se retrouver. And finally getting it all out and not in me anymore. Voilà, fallait extérioriser tout ça. Every woman struggling with anything. Et elle recommande ça à tout le monde. Moi, je recommanderais à tout le monde aussi. Just looking for something inside yourself that you know is there. The slumber party with your best friends. We love you, Mia. The best. If you haven't been in Mia's presence in real life, you got it. Elle dit merci Mia, on t'aime Mia. Elle est géniale, Mia Magic. La retraite la plus magique. Non mais c'est terrible, c'est terrible. Est-ce que les payments, est-ce qu'il y a des refunds? Eh non, bah non, il n'y a pas de refunds. Eh non. On va voir. Et ça, c'est toutes les bonnes femmes qui participent. Ah, c'est vrai qu'elles ont l'air énervées. Je pense elles ont l'air oppressées. Toi, t'as l'air oppressé, toi aussi, toi un peu plus. Toi, ça va, t'as pas l'air trop oppressé. Bon, toi, t'as l'air sacrément oppressé. Toi, là, dans le fond, t'es oppressé over 9000. Oppressé. Toi, t'as pas l'air oppressé pourtant. Et vous là, bon, il y a trop d'oppression là.
Écoutez, moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, les chinos, de cette petite retreat dans les bois pour taper avec des bâtons. Ne le faites pas chez vous avec vos propres bâtons, ça ne marchera pas. Il faut passer par Mia Magic et payer les $4000. Sinon, ça marche pas. Vous pourrez pas extérioriser. Et puis en plus, de toute façon, il faut être une meuf. Donc là, je m'adresse aux 20%, aux 20% qui regardent ma chaîne, à mon audience féminine. N'hésitez pas, voilà, ça vous fera du bien, je pense, parce que vous avez l'air trop énervé. Allez taper un peu avec des bâtons. Bon, ça commence à durer un peu là. Quelle heure est-il, Enjoy Phoenix, s'il te plaît? Je sais pas. Ah, d'accord. Je sais pas. Tant pis. Bon, eh bien écoutez, moi ça m'a plu. Je vais m'inscrire. En plus, j'avais envie de visiter le château de Chalençon. Donc ça me fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner, sinon cancer des ovaires foudroyant dans la nuit. C'était le Chineur de Malaise. Merci et puis au revoir.